Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de calcul 1, calcul différentiel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle section, comment cibler une asymptote horizontale et ce grâce aux limites. Et oui, voici l'essence derrière les raisonnements pour comprendre comment on va bien identifier une asymptote qui est horizontale d'une fonction. En voici une belle asymptote horizontale. Au départ, évidemment, c'est loin d'être complexe. Lorsqu'une fonction possède une asymptote qui est horizontale, un peu comme celle-ci, mais elle a comme deux choix, si on peut dire, la fonction. C'est comme si elle partait, admettons ici, on s'en fout qu'est-ce qu'elle fait la fonction. Mais si elle se dégage de plus en plus vers l'infini positif, vers plus infini, mais elle n'a pas le choix de se coller ici à l'asymptote en une valeur très précise. Mettons, j'invente une valeur très précise en y bien sûr, ici à l'horizontale, 3. Donc, si elle évolue vers positif l'infini, elle n'a pas le choix de plafonner ici en 3. Mais bien sûr, elle peut aussi aller dans un autre sens, c'est-à-dire vers moins l'infini. Fait que si on imagine le raisonnement, si on fait tendre x vers moins l'infini, comme par exemple, mettons, je pars en l'air ici, en haut, bien là, la fonction, évidemment, si elle tend vers moins l'infini, elle n'a pas le choix à se coller lorsqu'elle tend moins l'infini à 3y. Fait que c'est comme ça qu'on va raisonner, si on peut dire. On prendra x et dans la fonction, on va le faire tendre vers plus l'infini. Et si le y tend vers une valeur très précise ici, comme 3, un nombre réel genre 3, mais vous aurez, c'est sûr, une belle asymptote qui sera horizontale. Autant qu'une autre condition, si on prend la même fonction ou une autre fonction, dans ce cas-ci, vu que j'ai pris ici deux courbes séparées, si on peut dire. Donc, si je prends une autre fonction et je lui fais tendre x vers moins l'infini, si le y tend vers une valeur réelle, genre 3, vous aurez présence d'une belle asymptote. Donc, deux conditions. On va faire tendre x vers plus l'infini et on fera tendre aussi, si on désire faire tendre x vers moins l'infini, si le y tend vers une valeur réelle, genre ici comme mon exemple 3, mais vous aurez une asymptote plutôt qui sera horizontale. Dans le cas contraire, si la fonction ne tend pas vers un nombre réel, mais clairement, vous n'aurez pas d'asymptote horizontale. Voici un autre exemple pour vous permettre de comprendre encore mieux ici le concept des raisonnements derrière, comment on cible une asymptote qui est horizontale. Dans ce cas-ci, voici une autre burlesque fonction. Si vous remarquez bien, si on prend la fonction, on lui fait tendre x vers moins l'infini, on marque ici lorsque la fonction tend vers moins l'infini en x, mais y plafonne, il n'y a pas le choix ici de plafonner à cette asymptote qui est horizontale ici en moins 2. Donc, si on avait une fonction côté algébrique, on remplacerait x par moins l'infini à l'intérieur, on devrait obtenir ici à la limite, l'y serait ici moins 2. Pareil, si on faisait tendre x vers plus l'infini, si on faisait tendre x vers plus l'infini, on remarque très bien qu'y plafonnerait à cette nouvelle asymptote ici des 4, c'est-à-dire ici en y égale à 5. Donc, deux choix, deux conditions. On prend une fonction, on lui fait tendre x vers plus l'infini ou on lui fait tendre x vers moins l'infini. Et si on obtient des valeurs réelles, vous aurez en cette valeur réelle de y une belle asymptote qui sera horizontale. Si ça ne vous donne pas une valeur ici réelle, un nombre réel, comme genre ici, autant moins 2 qu'admettons ici 5, mais c'est parce que vous n'aurez pas d'asymptote qui sera horizontale, c'est clair. Donc pour clore, qu'est-ce que je viens de vous dire? Si vous marquez bien, si à la limite on fait tendre x vers moins l'infini de la fonction suivante, mais y, la fonction va tendre vers quelle valeur en y? Bien sûr ici, moins 2. Donc, première condition, ça va être celle-ci. Si on prend une fonction, on lui fait tendre x vers moins l'infini, ça vous donne, cette limite-là, un nombre réel. Vous aurez en son nombre réel en y une asymptote horizontale. Pareil ici, ça faisait tendre x vers positif infini. Si x tend vers positif infini, de ma même fonction que je viens de tracer ici, mais si x tend vers l'infini, ça vous donne, admettons, un nombre réel comme moi ici, 5, c'est parce que vous aurez à ce y qui est 5 et une autre asymptote qui sera horizontale. Donc, deux conditions. Si on fait tendre x vers moins l'infini ou si on fait tendre x vers plus l'infini, ces limites-là, si elles donnent des nombres réels, vous aurez en ce nombre réel des asymptotes horizontales. OK, nous sommes maintenant mûrs à faire des vrais exemples. Je retourne mon tableau blanc de bord puis on passe ça ensemble. Donc, allons-y avec un de vrai exemple. Voici l'exemple 9.2. Je tiens à dire que l'exemple 9.2 a été tiré de mon document sur monsieurbaudot.com, Introduction au calcul différentiel. Si vous y rendez dans la rubrique Calcul 1, au chapitre 9, vous allez pouvoir voir ici l'exemple 9.2 dans le chapitre 9. Donc, allons ensemble. Regardons, est-ce que la fonction f de x égale à 4 moins le quotient 3 sur x
sur x, pardon, possède une asymptote qui serait horizontale. Et si oui, elle serait à quel y? Donc, allons ensemble. Pour ce faire, pour aller cibler, celle possède une asymptote qui est horizontale, la fonction suivante, mais j'ai deux conditions à respecter. C'est-à-dire, si l'une d'entre elles, au moins une d'entre elles est respectée, vous aurez une asymptote qui sera horizontale. On va regarder le comportement de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini ou si x tendait vers moins l'infini. Donc, calculons une de ces deux limites pour cibler si elle possède ou non, encore là, une asymptote qui sera horizontale. Donc, allons-y, calculons d'abord une limite. Par d'abord, mettons la condition 1 ici. Donc, la limite, quand que x va tendre vers plus l'infini, de, bien sûr, ma fonction 4 moins 3 sur x. C'est très simple. Si x tend vers plus l'infini, mais ce x-là va être un énorme chiffre, comme par exemple 999 999, sinon plus. On va regarder le comportement de y si x tend vers une valeur aussi énorme. Donc, c'est comme si je vous disais, bien, remplaçons x par une valeur très grande, comme 999 999. Je n'aurais pas encore ici évolué encore en un plus gros x. Merci, marquez bien. 3 sur un énorme chiffre tend vers quelle valeur? Je le mets dans le mille, 0. 3 sur un énorme chiffre, ça donne un ridiculement petit chiffre positif, c'est-à-dire ici pratiquement nul. Donc, ici, ça tend vers 0, ce quotient 4 moins quelque chose qui tend vers 0, tend à la limite à donner bien sûr 4. Donc, j'observe bien un nombre réel. Ici, B, je tiens à noter que c'est un nombre réel, comme dans ce cas-ci, le 4 en question. Donc, je suis certain que lorsque ma fonction est tend vers plus l'infini, mais y il plafonne. Oui, il plafonne en une droite horizontale ici qui va la stopper en 4. Donc, je suis assuré que ma règle y égale à 4 est bel et bien une droite asymptote. Même si j'avais tendre x vers moins l'infini, j'aurais eu cette même asymptote. La preuve, l'autre condition, ça c'est pas obligatoire à faire. Là. Je sais que j'ai une asymptote ici horizontale en 4. Je vais quand même aller vérifier, est-ce que si x tendait vers moins l'infini, j'aurais cette même asymptote. Donc encore, de même fonction, 4 moins 3 sur x. Si x tend vers moins l'infini, ce x va être un extrême petit chiffre négatif. Comme par exemple, je le remplacerai pour mieux voir par style moins 999 999, sinon encore plus petit que ceci. On remarque très bien que cette quantité tend vers une valeur excessivement petite. Donc, 3 sur moins 999 999 donne une valeur, oui, négative, mais très près de 0. C'est-à-dire ici, elle tendrait vers 0, ce quotient-là. Cette valeur de ce quotient-là, dis-je bien. Donc, 4 moins quelque chose très près de 0 donnerait encore ici, bien sûr, 4. Ce qui m'assure que j'ai cette même asymptote à l'horizontale 4, même lorsque x tend vers moins l'infini. Là, par contre, je ne sais pas si elle va partir en dessous pour tendre à ici une valeur y égale à 4. Je pourrais aussi partir du nord et aller tout de même vers moins l'infini, mais on s'en fout, elle plafonnerait cette même courbe-là en 4 apparemment ici en y lorsque x tend vers moins l'infini. Et regardons cette preuve-là avec Desmos. Et oui, pour vous en convaincre qu'on a bel et bien une asymptote horizontale en y égale à 4, voici le tracé du graphique de la fonction, bien sûr, y égale à 4 moins 3 sur x. Bang! La voici. On remarque très bien, comme par la première condition, si x tend vers l'infini, mais je vous jure qu'y va plafonner à être 4, bien sûr, ici. Même si je m'allais excessivement loin, je vous jure que l'y donnerait jamais plus grand que 4 lorsque x tend vers ici plus l'infini. Si, bien sûr, par la condition 2 pour le vérifier, bien, si ma fonction, bien, son x tendait vers moins l'infini, comme je le présente par mon curseur, on peut voir qu'y bien, plafonne lui aussi à, bien sûr, ici 4. Donc, autant vers moins l'infini que plus l'infini, mais j'ai la même asymptote horizontale en y égale à 4. Je pense que vous êtes vraiment convaincus grâce à Desmos. Hey, là, je sais qu'est-ce que vous vous dites. Pourquoi que vérifier les deux conditions alors qu'il savait que par la première condition, si x tendait vers l'infini, mais y donnait l'asymptote en y égale à 4. Mais j'ai vérifié les deux conditions parce que ça ne veut pas dire qu'on a une seule asymptote. Je peux en avoir deux différentes horizontales, comme c'est le cas là. Donc, si x tend vers plus l'infini, bien, y tend à donner cette asymptote ici en y égale à 5. Mais si je fais tendre x vers moins l'infini, mais ma fonction ne tend pas à aller ici en 5, en y, mais ici en moins 2. Donc, il faut toujours quand même vérifier les deux conditions, parce que ça se peut qu'on ait deux asymptotes qui seraient différentes, pas une seule comme mon exemple aussi précédent.
Donc, comme ces cas-là, une vers ici, asymptote en y égale à moins 2 et l'autre ici en y égale à 5. Donc, il vaut mieux vérifier les deux conditions pour vous assurer que vous avez soit une asymptote, même valeur de y répétée dans les deux conditions, ou bien sûr, les deux conditions offrent, comme c'est le cas ici, deux asymptotes différentes, donc deux y différents. Hey, hey! On se retrouve ensemble pour un autre petit exemple. Ça valait la peine pour bien consolider. Mais comment on cible une asymptote qui sera horizontale? Je tiens à vous rappeler que pour ce faire, il y a deux conditions. La condition 1 et la condition 2. Si on prend une fonction, on lui fait tendre x autant à plus l'infini qu'à moins l'infini. Si cette limite tend à donner b est un nombre réel quelconque, mais vous aurez en ce b à l'horizontale une droite asymptote, c'est sûr et certain. Donc, la preuve, allons-y vers l'exemple 9.3. L'exemple 9.3, je tiens à dire qu'il est tiré de mon document là, sur monsieurbourdeau.com, dis-je bien. Au chapitre 9, c'est l'exemple 9.3. On va regarder ensemble, est-ce que la fonction x5 plus 7, le tout sur x cube plus 4x carré plus 5, possède une asymptote qui serait horizontale? Allons-y! On va appliquer ensemble la condition 1, c'est-à-dire on va faire tendre x vers plus l'infini de ma même fonction ici. Là, remarquez bien, si les x valaient l'infini, au numérateur, j'aurais infini à la 5 plus 7. Clairement ici, un énorme chiffre, mais l'infini. Le tout sur l'infini au cube plus 4 fois l'infini au carré, bien sûr l'infini plus 5, donnerait encore ici l'infini. L'infini sur l'infini est ce qu'on appelle en maths une indétermination. Et pour ce faire, pour lever cette indétermination-là, on va appliquer la tactique de ma capsule d'auparavant. C'est-à-dire ici, on va mettre autant de numérateur qu'au dénominateur de manière indépendante la plus grande puissance de x. Donc, j'y vais joyeusement avec vous. Si x tendait vers plus l'infini, x5 plus 7, quelle est la plus grande puissance de x? C'est clairement x5, bien sûr, ici. Donc, je mets au complet x à la 5 en étant simple devant une parenthèse. x5 fois 1 m'a donné x5. x5 fois, bien sûr, ici, 7 sur x5. Donc, bien sûr, 7 simplifié. Le tout sur quelle est la plus grande puissance de x en mon dénominateur, x cube plus 4x carré plus 5. Bien sûr, je mets dans le mille, c'est x cube la plus grande puissance de x. Donc, je vais mettre ici x cube en étant simple. J'ai bel et bien un trinôme dans ma parenthèse, c'est-à-dire x cube fois 1 me donne mon ancien x cube. X cube fois quoi me donne 4x carré. C'est simple, c'est plus 4 sur x, car x cube sur x me donne ici x carré fois 4, bien sûr, à mon numérateur ici. Donc, ça concorde assez bien. X cube fois bien sûr ici 5 sur x cube me donnera mon 5 simplifié. Donc, voici mon trinôme dans ma parenthèse. Là, bien sûr, je peux simplifier x3 sur x3 autant au haut qu'au bas dénominateur. Donc, il va me rester bien sûr ici un x carré au numérateur. Donc, je vais comme biffer de même, là, x3 sur x3 et il ne me reste plus de x3. Comme j'avais ici x5 au numérateur, j'aurai encore x carré ici à mon numérateur. Ceci est vrai, c'est seulement si je tiens à rappeler que x n'est pas nul. Parce que si x était nul, x3 sur x3, j'aurais à diviser par 0, chose qu'on ne veut pas avoir. Donc, dès qu'on simplifie, il faut penser à toujours émettre une restriction en ce sens-là ici. Donc, je réduis le tout en ma limite quand que x tend vers plus l'infini. J'obtiens mon numérateur x carré, 1 plus 7 sur x5 est toujours en parenthèse au numérateur. Le tout sur, j'ai directement mon trinôme le suivant, 1 plus 4 sur x plus 5 sur ici x cube. Donc, à ce moment-ci, on va garder le comportement de ma fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr, ici, à mon dénominateur, l'infini à la 5 donnant l'infini, 7 sur l'infini donnerait bien sûr ici 0. 1 plus 0, 1 bien sûr dans la parenthèse. 1 fois l'infini me donne mon numérateur ici, bien sûr, l'infini. Le tout sur, si ces deux dénominateurs étaient l'infini, j'aurais bien sûr deux fractions qui tendent à être nulles. Donc, autant 4 sur l'infini que 5 sur l'infini tend à être nul. 1 plus nul, 1 plus 0 donnerait bien sûr ici 1. L'infini sur 1 est clairement ici l'infini. Si vous remarquez bien, ma limite ne tend pas vers un nombre réel. Elle tend vers plus l'infini. Elle ne tend pas vers un nombre réel. Donc, assurément, je n'ai pas d'asymptote lorsque x tend vers l'infini. Donc, à date,
j'ai pas d'asymptote, je vais l'écrire ici, là, j'ai pas d'asymptote à l'horizontale quand que x tend vers l'infini. Sauf que ça ne veut pas dire que si x tend vers l'infini, que j'ai pas d'asymptote horizontal lorsque x tend vers l'infini, que j'en ai pas aussi lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, il faut donc vérifier ici que la deuxième ici condition est respectée ou non, à savoir si elle donne ici cette limite-là lorsque x tend vers moins l'infini, un nombre réel. Donc, appliquons dorénavant la condition 2, c'est-à-dire tendons x vers moins l'infini. Tout est pareil. Je tends x vers moins l'infini. Donc, ici, je mets la plus grande puissance de x en étant simple, pareil comme tantôt. Tantôt, je fais tendre x vers moins l'infini à l'étape ici suivante. Vous allez voir, j'ai encore le même problème que tantôt ici. Si x tendait vers moins l'infini, cette parenthèse-là, ici, numérateur, donnerait très près de 0, car 7 sur moins l'infini donnerait une valeur très près d'être nulle. 1 plus très près d'être nul donnerait très près de 1. 1 fois l'infini, parce que moins l'infini fois moins l'infini donnerait genre l'infini. Donnerait ici, bien sûr, le numérateur, l'infini. Et pareil en dessous ici, au dénominateur, j'aurais 4 sur moins l'infini et 5 sur moins l'infini. Donc, deux fractions qui tendent à être nulles. 1 plus quelque chose qui tend à être nul, mais ça tend à donner ici à la limite 1. L'infini sur 1 donnerait encore ici l'infini. Donc, autant lorsque x tendait vers l'infini que moins l'infini, mais dans les deux cas, la courbe va monter à plus l'infini en y, sans jamais plafonner en un y ici constant. La preuve en terminant, c'est votre Desmos, on va tracer ensemble le graphique suivant pour vous en convaincre que lorsque x tend vers l'infini, y explose vers plus l'infini, que comme tantôt ici, si x tendait vers moins l'infini, mais y explose aussi vers plus l'infini en y. Voici, grâce à Desmos, le tout. Et oui, bienvenue chez Desmos. Voici ma même fonction. On va la tracer ensemble. La voici. Donc, si x tendait par la condition 1 vers l'infini, là, je ne suis pas de plus en plus à droite, là, mais y tend à monter au nord, donc vers plus l'infini. D'où je n'ai pas d'asymptote lorsque x tendait vers l'infini, donc en y. Par exemple, tantôt, si x tendait vers moins l'infini, y tendait vers moins l'infini. Par contre, j'ai tort en disant ceci. Parce que tantôt, j'avais que y tendait vers aussi plus l'infini par la condition 2. La preuve, cette courbe-là n'est pas continue. Elle ne vient pas avec une seule section, mais bien avec deux sections différentes. La preuve, on la voit ici, l'autre section, l'autre partie différente. Il se marquait bien, si x tendait vers moins l'infini, y tendait à être plus l'infini aussi. Donc, jamais que y va plafonner à une droite asymptote horizontale. Fait que dès que x tendait vers moins l'infini, y explosait au nord, et ce, dans les deux cas. Donc, voici la preuve nette. Voilà! C'est ce qui clôt l'exemple ici 9.3 de mon document. Donc, je répète, dans les deux cas, autant lorsque x tendait vers plus l'infini que lorsque x tendait vers moins l'infini, mais ma fonction n'atteignait pas un nombre réel ici. Ma fonction tendait vers plus l'infini. Donc, autant lorsque x tendait vers l'infini, y explosait à plus l'infini, que lorsqu'il tendait vers moins l'infini, mais y aussi explosait vers plus l'infini. Donc, il n'y avait aucun stop d'asymptote qui était horizontal ici de ma fonction. Donc, voilà, c'est tout pour l'exemple 9.3 sur la section aussi au grand complet de comment on ciblait assez efficacement une asymptote qui était horizontale. Je vous dis salut!